Alors j'ai pas compris, mais j'ai pas eu mon pass pour le manga JDM Show, je crois. Donc voilà, je me tape la queue comme tout le monde. Je comprends pas, hein, c'est difficile. Aïe 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 aïe. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? For what? For what? Et salut à tous, c'est Sweeps, et on se retrouve donc pour une petite vidéo de présentation du Paris Manga et Science-Fiction Show, enfin une présentation, voilà. Je vous mets des petites vidéos, des petites photos que j'ai prises, il n'y a pas grand chose, mais au moins vous vous rendrez compte un peu de tout ce qui était, voilà, c'était assez sympa, un petit peu de japonais, un petit peu chinois, des trucs manga, voilà, des trucs kawaii, toi-même tu sais, et aussi un peu de science-fiction, beaucoup de Star Wars, et ouais, beaucoup de Star Wars, et puis là, comme vous le voyez, l'acteur de Retour vers le futur 1, 2 et 3, vous savez, le vieux monsieur avec sa super bagnole qui s'en va vers le futur. Donc voilà, vous avez des petites images aussi du R2D2. Voilà, je vous les ai laissé le son en ce moment-là. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, moi, c'était donc du 6 au 7 février 2016, ça se passait à Porte de Versailles, à Paris, place Porte de Versailles, un peu comme ça, pavillon 3. C'est vraiment sympathique. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien l'univers Star Wars, j'aime bien tout ce qui est science-fiction. Après les mangas, j'ai eu du mal, j'ai pas trop vu ça, donc c'était un peu dommage. Là, vous voyez du Transformers, il y avait un peu de tout. C'était la première fois que je faisais un salon, donc c'était cool. Mais je sais pas trop en fait la différence qu'il peut y avoir entre ce salon-là et un Japan Expo ou des trucs comme ça. Donc, je vais laisser la place à Toto. Moi, c'était juste pour faire un petit commentaire, on va dire, en fond des images que vous voyez. Vraiment, c'était un salon vraiment sympa. Beaucoup de cosplay. Je vous avoue qu'il y a des cosplays qui n'avaient rien à faire là, genre des League of Legends, d'autres trucs, je sais pas trop ce qu'ils faisaient là. Très peu de cosplay Pokémon, c'est un peu dommage. Beaucoup de monde, ça c'est normal, les salons. Beaucoup de ventes, voilà, 90% du salon qui était de la vente. Je trouve ça un peu dommage parce que pour ceux, alors même moi si j'ai pas fait de salon, pour ceux qui connaissent quand même, plus le temps passe, plus les salons en fait ça se passe comme ça. Vous avez que de la vente et tout, donc c'est vachement commercialisé. Il y avait juste deux ou trois petites animations, il y avait des jeux vidéo, donc au Paris Manga Science-Fiction Show, j'ai pas trop compris. Sinon, c'était vraiment sympa. Moi personnellement je me suis rien acheté. Peut-être que si ça vous plaît, on fera une vidéo un peu plus complexe, ou peut-être un meilleur montage et tout pour d'autres salons, ça dépend, on verra. Sûrement la Japan Expo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce qu'on a vu des youtubeurs? Parce que oui, c'est la première fois que je voyais Toto, hein, pour ceux qui ça les intéresse, c'est la première fois que je voyais Toto, c'était assez marrant. Alors des youtubeurs, lui il a vu Frigiel, donc personnellement je savais pas trop ce qu'il foutait là, c'est peut-être perdu, je sais pas. Il a oublié son papa. Et moi j'ai croisé donc, j'ai vu David Leffarge et Miss Jirachi, qui d'ailleurs ne sont pas du tout pareils qu'en vidéo, hein. Alors je suis pas, mais ils sont très petits. Faut savoir que moi je suis grand et ça m'a fait bizarre, parce qu'ils sont petits, voilà, tout simplement. Sinon, je peux pas rajouter de choses, il y avait beaucoup de ventes d'armes, pas trop de manga, sachant que c'était quand même sur le thème manga. Beaucoup de choses kawaii, peluches, petites figurines Pokémon, donc il y avait des figurines de tous les mangas, des cartes à jouer, logiquement, et je crois que c'est tout. Sinon, ouais, il y avait 3 petites animations, le truc des arts martiaux qui était bien sympa. Une animation que vous avez vu voir, c'était 2 personnes qui parlaient en japonais, qui faisaient du petit cinéma, il y a du karaoké, il y avait du Just Dance, alors là, Just Dance, ils étaient là, on va danser. Bah écoute mec, tu t'es perdu, hein. Les trucs de merde c'est à côté, donc j'ai pas compris, hein. Il faut voilà, peut-être que si tu es un abonné et que tu as participé au Just Dance, explique-moi en commentaire qu'est-ce que ça foutait là. Donc voilà, j'ai bien aimé. Si vous y êtes allé, écoutez, j'aimerais avoir votre avis. J'ai bien aimé, un peu déçu parce que le thème de ce salon n'avait ça avait un peu rien à voir avec ce qu'on voyait. Et puis moi je vous laisse donc avec les petites trouvailles de Toto.
Aïe, 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 aïe. Turn down for what? Et bonjour tout le monde, c'est la grosse tata. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode après la Paris Manga que j'ai été avec Sweep. Là aujourd'hui vous voyez ma tête sur la vidéo, vous me voyez dès le début là, voilà. J'ai une sale gueule, voilà, c'est... je suis gros, je suis la grosse tata quoi. Pourquoi j'ai choisi ce nom, vous savez pourquoi maintenant. J'ai trouvé des petites trouvailles que j'ai achetées, que j'ai adorées, hein, et je suis un peu déçu. Avant on va parler de la Paris Manga. Je suis un peu déçu parce qu'il y avait que de la vente, il n'y avait pas assez d'exposants, mais je vais pas me plaindre. On a retrouvé quand même assez des mangas connus comme Fairy Tail, One Piece, Dragon Ball Z, plein d'autres mangas. Dommage qu'il en manquait un petit peu aussi, par exemple comme Death Note ou Bleach, des conneries dans le genre, mais je suis un peu déçu quand même. Il n'y avait pas que du manga, mais bon, c'est sympa à visiter, je vous conseille d'y aller. Et avec Sweep, on a bien rigolé, surtout, alors, c'est quand même assez sympa. La tête à Sweep, voilà, il l'a pas montré, moi je vous la montre, alors, il ressemble à ça, plus ça, plus ça. Alors, imaginez la tronche qu'il a avec cette gueule de merde. Du coup, je vais vous présenter les choses que j'ai achetées à la Paris Manga, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai acheté 4 petits pokés et un bel objet qui est derrière moi. Voilà, le petit carton qui est là. Bah oui. Alors, tout d'abord, je vous présente le premier. C'est un petit Ramboom, une petite figurine. Voilà, elle est magnifique. Alors, je l'ai payé même pas 2 €, voilà. Mais c'est assez sympa. Alors, je vais essayer de les collectionner. Voilà. Elles sont toutes petites. Voilà, voilà. Un Ratatak qui est magnifique. Moi, on dirait qu'il est un peu shiny. Vous me dites dans les commentaires si c'est shiny ou pas. Hein, mais j'aime bien ces petits Pokémon. Le troisième, c'est un Tauros, c'est une petite figurine Tauros, voilà. Elle est sympa, je vous la montre un peu plus. Voilà. Et le dernier, celle-là m'a coûté bon parce qu'apparemment elle est shiny. Alors je vois pas en quoi elle est shiny. Vous me le dites, hein, mais elle m'a coûté 5 balles. Oui, elle m'a coûté 5 balles. Hein, mon idole Pokémon. Hein. Le petit Ronflex, voilà. Ah. Et c'est pas tout aussi. J'ai acheté un truc là, le petit carton. Qu'est-ce que ça peut être? J'ai payé très très cher. Alors je vous dirai pas le prix. Bon, un chiffre à 2 €. Hein. Je vous cache pas, mais ça fait partie de Legend of Zelda. Hein. J'espère si vous avez deviné. Voilà à quoi je ressemble. Ouais. Alors, dans le petit carton, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Merde, je suis déjà en train de faire le compte. Et bah, c'est tout simplement l'épée de légende. Dégage-toi, pardon pour le bruit. L'épée de légende que j'ai achetée à la Paris Manga. Alors, qu'est-ce que vous avez dit, espèce de Kikou, tu as dû la payer cher. Mais c'était un gros coup de cœur de l'avoir acheté. Alors, voici l'épée de légende de Legend of Zelda, de Link, du personnage principal du jeu. Voilà, alors j'ai acheté l'épée, elle est magnifique. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous me le dites dans les commentaires. Pourquoi j'ai acheté ceci, hein. Vous me le dites dans les commentaires. Moi, en attendant, je la range dans sa petite boîte. Voilà, qui restera inédit aux personnes. Si vous voulez la voir, monsieur, je referai un petit résumé de tout cela, bien entendu. Excusez-moi, je suis parti, je sais pas où. Voilà. Alors, en résumé, la Paris Manga, j'espère que c'est la Japan Expo ne sera pas exactement pareil parce que j'étais un petit peu déçu par rapport au contenu qu'ils avaient. Mais bon, on peut pas avoir tout. Hein, c'est un petit truc hein, qu'ils avaient préparé. Mais je pense que la Japan, je serai au moins à la Japan le samedi. Alors je sais plus c'est quoi, c'est le 7, le 6 ou 7 juillet, hein, une connerie dans le genre. Au moins j'y serai le samedi si vous voulez me rencontrer. Hein. Avec plaisir, je viendrai vous voir, hein, mais vous me le dites dans les commentaires hein, si vous voulez me voir. Et j'ai plein de surprises que j'ai eu à Noël. Alors par contre je ferai un autre épisode par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai eu à Noël? Déjà je peux vous présenter un des cadeaux à Sweep. Il a voulu me troller mais il a bien trollé parce que j'ai bien ragé. Du coup, je vous présente le phénomène, le Pikachu avec la petite baie qui est pour moi. Voilà, bon bref. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai montré ma tête. Est-ce que celui-là montrera un jour? Je ne sais pas. Alors, je vous invite bien entendu, si vous êtes
toujours pas abonné, de vous abonner, hein, ici. Voilà. Ou sinon de lâcher des commentaires, des likes, hein, comme vous voulez. Et essayez de nous faire un peu de pub, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve pour un prochain épisode avec Doux ou moi, bien sûr. Voilà. Allez, à plus tout le monde.